Hey yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année, et on commence tout de suite avec une vidéo un peu tuto, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais je vais vous montrer un peu comment je procède pour nettoyer une colonie de fourmis, les changer un peu, leur amener quelque chose de neuf, enfin bref, tout simplement mettre à neuf leur environnement, et notamment ici pour le coup chez mes Camponotus singularis. Comme vous voyez, c'est cracra, hein, et donc vous allez voir un petit écran à gauche qui vous permettra de suivre les étapes. Au début je prépare une aire de chasse où je mets justement de l'anti-évasion, bref. Vous allez tout voir, tout comprendre dans tous les cas, j'imagine. Et ce que je fais dans un premier temps, forcément, c'est que je vais transférer tout le monde. Donc, vous le voyez, je bouge tous mes tubes, je les sors directement un par un, mais ensuite je récupère justement toutes les fourmis qui sont dessus, et également dans l'aire de chasse pour les mettre dans l'aire de chasse provisoire qui me sert surtout de, de lieu de recueil pour, pour ces petites fourmis qui sont en attente de leur nouvel environnement. Comme vous le voyez, c'était fort cracra, hein. En fait, il y a tellement une grosse accumulation de blattes, de protéines notamment, hein, tous les restes, tout ce qui est chitine, etc., que elle les dissimule sous les tubes, et forcément, avec le temps, on en a de plus en plus, et c'est vrai que c'est un peu sale. La chance que j'ai, c'est que cette aire de chasse est très bien aérée, même si ce n'est pas une grande qualité, et on n'a pas de développement d'agariens, parce qu'on a une multitude de psocs qui se sont invités eux-mêmes, hein, mais qui font très bien le taf, et qui ne s'en prennent pas du tout à mon couvain, ni à mes fourmis, donc ça c'est génial. Actuellement, les Camponotus singularis sont justement en repos hivernal en soi, donc elles sont à 18-20, donc c'est pour cela qu'il n'y a plus énormément de couvains, c'est volontaire, hein, elles ne sont plus chauffées réellement, donc ça leur permet de se reposer, on va dire, un instant, sachant que Camponotus singularis, on les trouve aussi bien dans le sud de la Thaïlande que dans des parties en Chine, et par conséquent, les températures sont vraiment très différentes, donc voilà, ça c'est à vous de voir d'où ça vient et comment vous procédez, ça c'est encore un autre sujet. Pour l'aire de chasse, vous le voyez, je nettoie d'une manière très simple, je mets de l'eau, j'utilise du papier essuie-tout, je passe plusieurs fois, donc du sopalin pour vous en France, je passe plusieurs fois jusqu'à enlever vraiment un maximum de choses, de poussière, de ci, de là. Bien entendu, j'ai déversé au préalable l'intégralité du contenu dans une poubelle, hein, ce qui est normal, vous imaginez bien, mais je précise vraiment les étapes, comme ça vous aidera peut-être. Une fois que j'ai mis mon substrat, quand tout est propre, je vais mettre l'anti-évasion, et non pas avant, parce que quand vous mettez du substrat, il peut y avoir un dégagement de poussière, et celui-ci peut se coller directement dans l'anti-évasion. Donc, vaut mieux mettre vraiment son substrat avant, puis l'anti-évasion, que de faire l'inverse. On voit que j'ai choisi justement un nid de Ant Farm Supply, la plus grande taille qu'il propose, pour tester justement avec les Camponotus singularis. Et je vais donc disposer ce nid dans le fond de l'aire de chasse, y placer également les tubes dedans pour qu'elles puissent, je vais dire, emménager sans trop de stress, sans les forcer à le faire, et si elles ne le font pas, j'enlèverai ce nid dans 2 semaines maximum. Si vraiment elles ne déménagent pas, j'enlèverai, et je laisserai les tubes comme avant, et je referai un système en ajoutant de nouveaux tubes tout simplement. Tubes bambou qui sont vraiment efficaces pour les Camponotus singularis, sincèrement c'est top du top. Et ces nids sont très efficaces également, mais qui a déjà essayé avec des singularis, pour l'instant je ne pense pas que ce soit le cas, donc on va tester ça et on verra. Comme vous le voyez, j'ai laissé la petite sonde, hein, qui permet de savoir la température, l'humidité, etc. J'aurais pu l'enlever, hein, parce que bon, je suis quand même sur un tapis où j'ai un thermostat, etc. Donc je sais un peu tout ça. Et en termes d'humidité, j'ai déjà ma propre idée, sinon je mets un thermomètre hygromètre dedans et j'ai le même résultat en soi. Mais bon, je verrai plus tard si je l'enlève ou pas, mais ça ne me dérange pas en soi. Comme vous le voyez, une fois que j'ai mis tout le monde à l'intérieur, en fait on se rend compte que ma colonie elle est quand même vachement populeuse maintenant. On est plus ou moins sur 200 individus. 200 individus de singularis, c'est quand même pas mal en soi, parce que les colonies ne sont pas gigantesques, hein. En élevage, je pense que la colonie d'Antoine a dû atteindre 400-500 ouvrières, quelque chose comme ça, à un moment. Maintenant, je ne sais pas où elle en est, mais je pense pas que ça a grossi, je pense que ça se stabilise là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est vraiment, je ne sais pas. Il n'y a pas non plus des tonnes de colonies de singularis, hein. Faut dire ce qu'il y a, c'est assez rare d'avoir des vraies colonies. Donc on verra par la suite, hein. Sachant que, comme je le disais dans une précédente vidéo, à mon avis on sous-nourrit, hein, donc on est sûrement, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas des énormes colonies, sachant que, mine de rien, singularis ça mange énormément. Forcément elles sont grandes, donc les réserves sont assez conséquentes, hein. Quand vous voyez un major, vous voyez la taille du gastre, etc. Ça peut encaisser déjà du liquide, hein, ça peut en enquiller pas mal. Et en plus de ça, en termes de protéines, ça y va, hein, ça n'hésite pas, donc, enfin bref, c'est complètement dingue. Alors, comme je disais, c'est pas vraiment un gros tuto non plus, parce que je vous montre juste les étapes de nettoyage, comment je fais, comment je procède, donc on peut résumer ça rapidement, hein. Dans un premier temps, je prends mon setup, je vide tout
donc dans différentes choses, hein, notamment tout ce qui est abreuvoir, etc. Généralement je les lave. Ici je l'ai même pas fait pour garder leur odeur, mais sinon d'habitude je le fais. Je déplace toutes les fourmis dans une aire de chasse différente, où je mets bien sûr au préalable de l'anti-évasion. Une fois que c'est fait, je m'occupe du setup, je le nettoie parfaitement, sans utiliser de produits nettoyants ou quoi que ce soit, juste de l'eau tiède si vous voulez, ça marche très bien. Il faut un petit peu de temps et un peu d'huile de coude, mais généralement ça suffit amplement. Et ensuite au séchage, on fait en sorte de ne pas le sécher en mode... faut laisser une certaine humidité, vous utilisez celle-ci pour bien nettoyer les vitres, ensuite vous resséchez en gardant une certaine humidité, pas vraiment avec un frottement successif à sec je vais dire, parce que sinon vous allez générer de l'électricité statique et donc ça c'est à éviter. Une fois que c'est bon, de toute façon vous allez mettre votre substrat ou quelque chose à l'intérieur, et si ce substrat est attiré je veux dire sur les parois, vous savez qu'il y a une électricité statique présente, et à ce moment là il faut de nouveau le frotter avec de l'eau, et généralement on arrive à enlever une grosse partie, en tout cas peut-être pas l'intégralité mais une énorme partie, ce qui fera qu'il n'y aura plus de soucis. Et donc voilà, en soi le nettoyage c'est pas difficile. J'ai dit déménagement également, mais allez, le déménagement ici il est très simple parce que vous le voyez, elles sont en tube et je peux mettre ces tubes justement au-dessus directement du prochain nid, dans une grande aire de chasse. Alors rien ne vous empêche de faire cette même méthode, vous, si vous avez à la maison une aire de chasse ou quoi que ce soit, une grande boîte permettant de faire le transfert des deux, mais c'est pas une certitude qu'elle le fasse réellement, donc voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez procéder. Moi dans ce cas-ci c'est très ennuyant vu que c'est des tubes, je ne peux pas me permettre de relier chaque tube pour le déménagement. Donc franchement c'est la meilleure méthode que j'ai, et en plus de ça c'est déjà leur habitat initial. Donc voilà. Pour d'autres déménagements, dans tous les cas je vous ferai d'autres vidéos, parce que j'en ai déjà fait sur la chaîne, mais je vous en ferai prochainement pour vous montrer un peu comment ça se passe, par exemple du tube au nid, du nid à un plus grand nid, etc. Sachant que ça peut prendre énormément de temps parfois le déménagement, certaines espèces ne sont pas les championnes pour déménager, même quand elles ont plus d'eau, même quand il n'y a plus rien qui va dans leur nid, voilà, elles refusent parfois de déménager, donc ça peut être très frustrant. Mis à part ça, ma colonie, comme je le disais, se développe plutôt bien, sincèrement j'ai pas à me plaindre. Vous vous en rappelez, hein, ceux qui étaient sur la chaîne au tout début ou qui ont regardé le contenu par la suite, c'est quand même difficile, hein, Camponotus singularis, c'est assez dur à faire partir. Moi elle avait pris 4 mois avant de se lancer vraiment, et après c'est pas un départ fulgurant non plus parce que les ouvrières sont très grandes, les majors également, enfin bref, tout prend du temps dans le développement, donc... je veux dire, lorsqu'il y a un pépin, si vous perdez 15-20 ouvrières, c'est quand même des fois... 1 ou 2 mois ou 3 mois parfois, voire plus, de développement. Sachant qu'actuellement ma reine, elle est en repos hivernal, donc on ne peut pas se fier à ce qu'on va voir, mais en général elle me fait une vingtaine de cocons à la fois, 15-20 cocons plus ou moins, 15-20 larves, mais pas plus, vous voyez. Alors que certaines campos, ça y va quoi. Après 2-3 cycles, ça bombarde et ça envoie des centaines de larves. Singularis, c'est pas vraiment la même chose actuellement. Il y a un moment où peut-être elle va accélérer la cadence, j'ai envie de dire, hein, c'est fort probable, hein. Mais pour l'instant c'est quand même assez... Enfin, ça reste correct, ça ne reste pas explosif non plus. Le but de cette vidéo c'est d'aider avant tout les gens, de leur faire peut-être prendre conscience de certaines choses lors des déménagements, de se rendre compte de comment peut-être utiliser, enfin nettoyer, ne pas utiliser de produits, quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent certains produits, qui rincent abondamment ensuite, il n'y a pas de souci avec ça je pense, mais personnellement je prends pas le risque parce que souvent les setups ne sont pas dans un état abominable, donc avec de l'eau on peut les récupérer assez facilement, donc personnellement ça me suffit. Mais bon, libre à chacun ensuite, hein, comme je le dis, hein, mes vidéos ne sont pas vérité absolue, loin de là. Je ne fais que transmettre ce que moi je fais, donc ça veut dire que ce n'est pas parfait, hein, prenez ça en compte. Mais bon, je sais en tout cas que ça fonctionne, et je pense vous l'avoir prouvé de nombreuses fois au travers des vidéos. Je pense déjà avoir mené à bien une trentaine de colonies sans problème. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de professionnel ou quoi que ce soit, hein, loin de là, hein, je serai un éternel débutant et j'apprendrai constamment, mais ça vous donnera peut-être une certaine garantie et me donnera à moi peut-être une certaine crédibilité sur le sujet notamment, parce que les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Attention, hein, c'est pas de l'arrogance, loin de là, hein. C'est juste peut-être que ça peut aiguiller certains et vous donner, je veux dire... peut-être des éléments manquants dans votre élevage, et bon, c'est toujours bon à prendre, j'imagine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite racine? À savoir que je l'ai déjà cassée 2 fois parce qu'elle était trop grande, donc là j'ai fait vraiment pile poil ce qu'il me fallait pour ce setup. Alors,
franchement je suis d'accord, hein, le setup il vend pas du rêve actuellement, hein. On a vraiment une aire de chasse en plastique pas folle, mais elle est efficace, elle fonctionne. Le nid en farm supply, ça il faut dire ce qui est, c'est très bien, je suis vraiment satisfait. Mais c'est vrai que voilà, la cuve en soi elle est pas top quoi. Je pourrais très bien leur faire quelque chose en verre, mais ça arrivera certainement plus tard, de toute façon il va leur manquer de place, hein. On le voit déjà. D'ailleurs là je vous montre un déménagement, mais pour vos espèces en diapause réellement, c'est-à-dire que vraiment elles sont à des températures plus basses, ne procédez pas de déménagement, je vais dire, durant cette période, c'est une très mauvaise idée. Ici c'est encore différent, c'est un repos hivernal, donc elle reste en activité, elle continue de se nourrir, la reine pond encore, mais le développement est nettement... Enfin, la reine pond encore, ici elle a pondu, ce qui m'étonne d'ailleurs, mais l'année passée je n'avais pas eu le cas pour exemple, mais bon bref. Donc dans ces cas-là, voilà, c'est mieux d'attendre justement la reprise en pleine saison pour procéder à un déménagement. Comme je ferai d'ailleurs avec Myrmecocystus, vous allez voir. C'est vrai qu'en Ponotus singularis, vous êtes vraiment, je pense que j'ai répondu à 50-60 personnes facilement depuis que je les ai. À leur sujet, en donnant à chaque fois comment je fais, ce que je fais, les températures, etc. C'est quelque chose qui fascine beaucoup de monde et je vous comprends, hein, parce que c'est vraiment canon. Et moi-même, quand j'ai voulu acquérir justement cette espèce, j'en rêvais limite parce que c'est ultra... Enfin c'est dingue. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça il me le faut absolument, comme un enfant. Je me suis dit, ça je le veux en fait. Alors que bon, on le sait, hein, quand on veut, on n'a pas. Hein. Mais au final, je l'ai quand même eu. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous a aidé également. On se dit à bientôt dans tous les cas pour de nouvelles vidéos. On débute une année, donc on va charbonner cette année-ci. Je vous ai parlé de short, mais vous allez voir, je vais essayer de vous faire un format short qui va vous intéresser tout de même. Et même les plus sceptiques, je pense. Ça sera un short, mais on va en profiter qu'il y ait une minute pour faire quelque chose de sympa tout de même. Du moins, je vais essayer, parce qu'en termes de montage, je suis pas non plus le plus fort, hein, loin de là. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, j'attends vos commentaires, on se dit à bientôt, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide grandement la chaîne, bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.